Trudel le matin. Le commentaire de Fred Bérard. Ah ben oui, c'est vrai. C'est écrit à l'horaire. On n'a pas le choix. C'est là. Un passage obligé. Un passage obligé. Comme dirait Sartre, t'as toujours le choix, hein? Il n'y a pas de problème. Ouais, mais j'ai jamais écouté Sartre, moi, ben dans ma vie. Ouais, ça paraît un peu. Salut, Fredouille. Salut, les poussinots et les poussinettes. Bon matin. Hey, on a un beau sondage pour toi, matin. Ah, Chanceux. ça a-tu bougé d'un point quart? Ah, plus que ça, pas plus qu'un point quart. Oui. Bon, parce qu'ils ont parlé à Ginette qui était mêlée un peu, que c'est pas trop la différence entre Carney et les libéraux provinciaux. Non. On a vraiment du nouveau au niveau provincial. Ça bouge. Ça bouge. Et c'est intéressant à décortiquer. Ouais. Le Journal de Faux-Fun a commandé un sondage. Oui. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, quelqu'un m'a envoyé ça. Bocoté, hier, a snappé un câble à TVA, je ne sais pas à quel truc l'ajoute probablement. Parce que là, il faut qu'il défende le PQ de son chum PSPP à tout bout de champ, évidemment. Ben oui. Et il est allé dire que ce que fait Boissonneau, c'est-à-dire avoir des trucs fumigènes puis des explosifs, parce qu'il a quand même fait un mois en dedans. Ouais. À titre préventif, mais quand même. Oui, mais quand même. Et puis, il a été condamné à des travaux près. Il est obligé de... Il a eu son pardon, par exemple, en 2011-2012. Ça, moi, quelqu'un qui a un pardon, parfait, merci, c'est effacé. Mais reste que le geste d'avoir des trucs fumigènes, des bombes, c'est pas des niaiseries, là. Il est allé comparer ça à un vol de Paparman. Oh là là! Mais il est tellement de mauvaise foi. Si ça avait été quelqu'un de QS, il serait en train de postillonner dans télé là, pour être bien sûr que cette personne-là pourrait plus jamais se présenter. C'est tellement... c'est n'importe quoi. Puis c'est Yasmine qui est vraiment une belle tête. Elle, honnêtement, politiquement parlant, elle est dans le journal de Montréal, il n'y a pas juste des clowns, il y a du monde sérieux, dont elle, qui fait toujours une belle job, en tout cas, habituellement, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Oui, et plus, dosé. Ben, plus, tu sais, regarde, mettons là, quelqu'un se promène avec des explosifs puis des cossins fumigènes. Bon, peu importe le parti, puis il se fait ramasser. Puis il passe un mois en dedans. Tu sais, il a quand même passé un mois en prison là, à titre préventif. Il n'a pas été condamné à ce moment-là, mais il était... Pourquoi? Parce qu'il va-tu faire sauter quelque chose? Il y avait des intentions. En tout cas, écoute, nécessairement, il faisait partie de la cellule germinale en référence au livre de Zola dans le domaine minier. Il y avait le FLQ aussi là, qui était... Pas en 2001, mais c'était sur la question du sommet des Amériques, où le gros problème de la Terre était de savoir est-ce que les multinationales nous font manger des aliments modifiés génétiquement sans notre consentement. Pour ça qu'il y avait des manifs, il y avait on critiquait les accords commerciaux en disant c'est écœurant, il y aura des laissés pour compte, ce qui était par ailleurs vrai. Ouais. Mais moi, j'ai été élevé un peu là-dedans. En fin des années 90-2000, je sortais de mon bac à la fac de droit. Je finis en 99, si ma mémoire est bonne. Puis... T'sais, nous, ce qu'on nous enseignait, c'est la vie, c'est pas pire. Là, les chartes, le droit à l'égalité, les personnes en situation de handicap, on va les aider. La Cour suprême venait de rendre son renvoi sur les personnes qui de même sexe qui pouvaient se marier. On avait vraiment une évolution sociétale. Il restait du chemin à faire, mais on pensait qu'on s'en allait dans la bonne direction. Puis là, tu te mets des Amériques, genre, hey, le blé d'Inde, là, tu pas vrai que tu vas mettre de la cochonnerie dans mon blé d'Inde. Puis là, il y avait des pétarades épouvantables, notamment au sommet des Amériques. Puis là, est arrivé le 11 septembre 2001. Ben oui, c'est ça, j'allais dire. Dans le fin fond. Là, 24 ans plus tard, on est dans le fin fond de l'égout. Dans le temps de le dire, c'est spectaculaire. Fait que tout ça pour dire que Boissonneau, laissons faire le parti, là. On s'en fout. OK? Il y a des fumigènes, il y a des cossins d'explosifs. Il veut que ça barde. Il y avait des comment t'appelles ça, des billes en métal. Ça, c'est pour lancer sur les policiers anti-émeutes. Là, tu fais avec ça, tu vas pas jouer aux billes avec tes chums dans le parc pendant une manif. Puis ils se sont fait ramasser, puis ils se sont fait canner. La preuve, il s'est même fait condamner. Puis par la suite, donc une dizaine d'années plus tard, il a obtenu son pardon. Je le répète, si tu as ton pardon, à quoi ça sert? On efface tout ça. Ceci dit, si tu fais de la politique, évidemment que le passé compte. Et là, donc, laissons faire le parti. Je pose la question à n'importe qui. Est-ce que c'est grave, est-ce que c'est sérieux d'avoir des explosifs, des trucs fumigènes? Tout à fait. Tout le monde va répondre oui, évidemment. Ça a quelle importance, le parti? Ça n'a pas d'importance. C'est ça la différence entre un bas-côté et d'autres qui essaient d'être honnêtes. C'est que arrête. C'est pas parce que c'est le PQ que c'est correct.
C'est pas vrai, ça. Non, c'est pas correct. C'est un crime. Puis non, on peut pas comparer ça à une paparman, là, un vol de paparman. On va être sérieux, là. Je dis, c'est pour ça que je comprends même pas, moi, comment on peut encore accorder de l'importance à quelqu'un qui dit des âneries du genre. Tu sais, je veux dire, des explosifs versus un vol de paparman chez Jules. Pense-y 2 minutes, là. Et tu penses quoi de la réplique de Paul Saint-Pierre Plamondon qui a sorti tous les squelettes, ben pas tous, mais quelques-uns qui sont pas très, recommandables de... Oui, tout ce que les niaiseries qu'il a pu dire en ondes à une certaine époque. Par exemple, les Noirs n'ont pas de héros. Notamment. On est un vol de char, un viol. On n'est pas pour faire vivre la Gaspésie toute notre vie. Non, on va fermer ça. Fait que, tu sais, quand Duhem parle de... C'est important, là, les régions. Moi, je suis parti des régions. Ouais, une couple d'années, c'était pas si clair que ça. Quand tu veux fermer une région, habituellement, tu iras dire, toi, aux Gaspésiens, oh, non, on vous déménage, on vous sort de là, vous êtes trop pauvres. C'est parti des régions, c'est un moyen temps. Mais petite anecdote là-dessus. Quand j'étais au métro, je faisais des entrevues avec des politiciens. Tu as peut-être déjà vu. Avait fait avec, je sais pas, mais Jack Mincing, justement. Oui. Avec Jean-François Lisée, Couillard, Trudeau, ça gagne. Bon, bref. Puis, à un moment donné, Duhem décide de se présenter. Puis, donc, pour le Parti conservateur. Puis moi, je le connais bien. Là, ça fait 15 ans que je le connais, Duhem. On allait manger ensemble. Puis, on s'obstinait tout le temps, cela dit. Puis, on avait un chalet, un à côté de l'autre. Oui, je me souviens, oui. Bon. Et là, il m'appelle, il dit, « Hey, Fred, il dit, tu peux-tu me passer en entrevue? Blablabla, si, ça. » Je dis, « Ouais, mais là... écoute, je vais checker le popomier, là. Je veux dire, si t'en as dit des niaiseries, là, je vais pas tout laisser ça passer, puis je vais faire comme si c'était ta meilleure invention depuis l'eau chaude, là. Je mets ton jackstrap, ça va fesser, là. Non, pas de problème. Puis là, il débarque là. Puis là, mon réalisateur, il voulait même pas qu'on l'invite tellement il l'haït. OK? Il l'haït. Ouais. Il dit, il dit, Fred, tu peux pas inviter un démagogue comme Duhem. Puis là, c'était tout juste après la pandémie, pendant la pandémie, les affaires de vaccins, de bullshit, de ci, pis ça, en tout cas. Je dis, regarde, on va le laisser parler, mais je vais le brasser, inquiète-toi pas. Il dit, ben, brasse-les comme il faut. Tant qu'à le brasser. Puis moi, Eric, c'est un bon Jack, tu sais, il est pas méchant, il est pas fin. Puis des fois, par contre... Mais il n'est pas lémiste. Il aime ça, la marde. Il aime ça mettre mais c'est plus que ça. Des fois, il parle. Ah, ça a de l'allure. Ouais. À un moment donné, il te sort de quoi, puis c'est comme s'il manquait un bardeau sur le toit. Tu dis, coudonc. Il dit, le toit, il est beau. Puis à un moment donné, un gros bardeau qui vient de lever d'un coup. C'est-à-dire une niaiserie épouvantable. Je me rappelle d'ailleurs, aux petites parenthèses, quand on avait un chalet ensemble, je laisse les 2 chiens dehors, comme je fais souvent, parce qu'on est dans le fin fond du bois. Puis les chiens sont pas vieux, là, je sais pas, là, 2 ans, 1 an, quelque chose comme ça. Puis habituellement, ils jouent toujours autour dans le cours. Là. Puis à un moment donné, j'ouvre la porte, je les appelle, ils viennent, puis ça finit là. J'ouvre la porte, j'appelle les 2 chiens, rien à faire. Mais voyons donc. 1 fois, 2 fois, 3 fois, je dis, ben oui, on sait qui sont. Je me mets à courir sur le terrain, je commence à paniquer. Je pars à la course sur le petit chemin vers le lac April, l'autre bord de la... Je cours, je les appelle, je crie. J'avais 2 amis qui étaient avec moi, qui louaient mon petit chalet à côté. Ils m'aident, ils partent en 4 roues d'un bord, je pars en 4 roues de l'autre bord, demande des voisins, avez-vous vu mes chiens? Non. Là, j'ai dit, aïe, ils ont vu un lièvre ou quelque chose, ils sont partis, puis là, tu sais... Ils sont perdus. Là, je suis vraiment dans le fond du bois, là, c'est creux, là. Là, je suis malheureux. Là, tu perds pas un chien, tu perds 2 chiens d'un coup. Mm-hmm. Là, je te dis, là, j'avais le cœur tordu. J'ai dit, non, je peux pas me remettre de ça. Quelle niaiserie, voyons donc. Puis en faisant le tour du lac en 4 roues à 100 000 à l'heure, à un moment donné, je vois genre quelques mètres plus loin, je dis, c'est Duhem, ça. Ils sont en train de dire Duhem. Non, il y a Duhem, il y a son chum, il y a la chienne de Duhem qui s'appelait Mia ou Mika. Puis, qui est encore en vie d'ailleurs. Puis là, je vois mes 2 chiens, mais je dis, quelle espèce d'abruti de Wistiti. Là, je crie, Duhem! Il dit, quoi? Qu'est-ce que tu fais avec mes chiens? Ben voyons, on prend une marche. Comment ça, on prend une marche? Il dit, ben voyons, là, relax, Fred. Je te les aurais ramenés. Mais c'est pas ça la question. Un dessin. J'ai pas peur que tu me les ramènes pas, mais tu pars avec mes chiens puis tu me le dis pas comment tu veux. Ben, on fait juste un tour de lac. Papa est inquiet, là.
il m'a réécrit un texto après, il était gentil. Ouais, j'y ai pas pensé. Une fois que je suis parti après un lièvre, je la retrouvais plus. Ouais, c'est pas fort mon affaire. Je dis, ouais, on va être d'accord là-dessus, là. Me dérange pas que tu veux faire des marches à mes chiens, mais ça serait peut-être une idée de me dire que t'es parti avec mes chiens, mais c'est pas dur à comprendre. Donc, je ferme cette parenthèse-là. Je reviens à l'autre parenthèse, celle du métro, fais l'entrevue avec lui. Puis là, j'y avais dit, je vais te brasser. Fait que je fais juste, bon, là, Éric, là, tu veux faire de la politique, c'est bien le fun, mais là, il faut que tu fasses face à ton passé, t'en sortiras pas. Tes déclarations ultra incendiaires, là, tu me les recommandes aujourd'hui. À go, on part. Fait que là, les Noirs ont pas là, un vol de char, un viol, empathie. Il avait même dit aussi, on devrait accorder le droit de vote selon ce que tu payes en impôts. Ah oui, oui. Pas le droit de vote. Écoute, je les avais toutes, là. J'en avais 5, 7, 7. Éric, il a quand même un pas pire caractère. Ouais. Là, il t'en a snappé un, là. Ah, mais il était en crise, mais solide. Et là, il s'est mis à crier après moi. Il dit, c'est pas du journalisme, ça, c'est pas... tant qu'à ça, c'est pas de la radio, des même non plus. Tu l'avais prévenu, en plus. Ben oui. Puis écoute, et là, le ton est tellement monté il avait même fait une référence à un moment donné à l'esclavagisme aux États-Unis. Puis je dis, mais ça n'a pas de maudit bon sens de dire des niaiseries comme ça. Ah, il dit, ouais, mais c'est une idée, c'est juste une idée. Je dis, ouais, mais c'est une idée nazie. De quoi? Ah, il dit, toutes les idées sont bonnes en politique. Ah ouais, l'Holocauste, c'est une bonne idée, ça? Ouais. C'est ça que t'es dans le me dire. En tout cas, bref, tu vois, genre. Ça résume, oui. Et le boss était sorti de son bureau parce qu'on s'engueulait trop fort. Toute la salle des nouvelles, les journalistes étaient levés, puis c'était tout mis à... Non, ça a été un shit show, ça a duré, je sais pas, 20 minutes peut-être. Puis à la fin, écoute, on l'a même pas diffusé. Parce que moi, j'aurais aimé ça. Je sais pas, il est où le footage de ça? Faudrait que j'essaie de retrouver ça quelque part. C'était très, très drôle. Puis là, il me dit, là, il faut que j'apprenne à me calmer, il faut que je fasse à mon passé, comme tu dis, parce qu'effectivement, il y en a d'autres qui vont me faire le coup. Je dis, ben... On est rendu là. Quand tu te présentes en politique, Éric, c'est de valeur, mais ton passé, il y a du passif puis il y a de l'actif. Et surtout, là, si tu mets à pointer du doigt quelqu'un qui a fait des fautes... Voilà, j'arrive avec ça aujourd'hui. Bon, toutes les niaiseries qu'il a dites, puis il y en a un sacré paquet, il les disait dans un cadre de radio. Est-ce qu'on fait ça aujourd'hui? Moi, je pense que oui, je pense qu'il faut en tenir compte. Dans l'optique où, moi, un politicien qui dit des affaires comme ça, il n'y a aucune chance que je vote pour lui. Mais est-ce qu'il a le droit de se présenter? Bien, évidemment qu'il a le droit de se présenter. Un gars comme Boissonneau, qui se fait ramasser au criminel avec des trucs, c'est grave, là. C'est sérieux, même si la cause était bonne, là, moi, en tout cas, à mon sens, c'est-à-dire lutter contre les accords commerciaux dans un sens, blablabla. Mais c'est parce que c'est quand même un crime de droit commun, là, avoir des trucs fumigènes ici et ça. Tu te fais ramasser, mais il a eu son pardon. Quand tu as eu ton pardon, à mon avis, tu devrais être, comment je te dirais, cleané, là, en bon français. Tu peux te présenter, mais là, c'est aux électeurs de décider. Puis là, le PQ est plus gros avec ça. Parce que Arthabasca, là, c'est conservateur anti-pépère, là. Tu sais, ils ont élu un conservateur, Éric Lefebvre, qui était passé de la CAQ, puis s'est ramassé là, comme tu sais. Et moi, Alain Reyes, là, qui est avec moi chez Nouveau maintenant, lui était maire de Victoriaville quand il y a eu la pétarade en 2012. Tu sais, quand Jean Charest est allé faire son conseil des ministres. Puis il y a plusieurs manifestants carré rouge sont allés là, puis ça finit avec des trucs fumigènes. Il y en a un qui a perdu un œil, je ne me trompe pas cette fois-là. Ouais, c'était pas beau. C'est un moyen temps. Puis Reyes, il en parle encore un peu traumatisé. Là, les gars ont eu la chienne. Fait que ça pour dire que les électeurs d'Arthabasca, de dire, ouais, je veux-tu, moi, élire? Déjà que le PQ, ça n'a jamais été si naturel que ça tout le temps. Parfois oui, parfois pas. On sait, la CAQ est là maintenant. Là, on sait que le PQ a quand même une bonne chance de l'emporter, mais pour plusieurs électeurs, ils vont se dire, ouais, un gars d'extrême gauche qui voulait faire péter des pétards, pas si sûr que ça. Fait que, tu sais, il y a bien... Moi, je trouve que le PQ a joué gros avec celle-là, dans le sens où c'est une cible qui est trop facile. Tu me demandes, est-ce que Boissonneau a le droit de se présenter en politique? Absolument, à 100%, il a eu son pardon, je le répète, merci puis bonsoir. Mais tout ça, de comparer ça à un vol de Paparman, faut pas prendre des cartes non plus. Et tu penses-tu que ce shit show-là, on va l'appeler comme ça, va se poursuivre bien longtemps? Parce que là, c'est de même que c'est parti, et là, on se lance la balle, là, Saint-Pierre-Plamondon. C'est deux têtes de cochon, c'est deux... Là, c'est pas la date de l'élection non plus. François Legault n'a rien dit là-dessus. C'est vrai. Mais ça fait plusieurs fois que je vous le dis. Plamondon, il n'est pas capable de faire de la politique comme une grande personne, c'est-à-dire laisser ton... Regarde, à un moment donné, là, faut que tu arrêtes les trucs d'égo de petit coq. Il est allé planter Blanchet après l'élection fédérale. Il est allé planter le parti frère du Parti québécois disant
Vous n'avez pas parlé d'indépendance, vous êtes bababa, puis il est allé taper un coup de 2x4, 12 heures après la défaite, parce qu'on peut appeler ça une défaite à 22 sièges, là, je pense, on passait de 33 à 22. Je pense que Blanchet a sauvé les meubles, mais au final, il a perdu le tiers de sa députation. Fait que tous les militants bloquistes, notamment les candidats défaits, leurs équipes sont déçus. De toute évidence, sont un peu catastrophés. Puis là, t'as le gars du PQ qui est supposé être leur chum, qui s'en va en pleine conférence de presse, là, battre ça d'en face. Toi, t'aurais parlé d'indépendance, mon petit Paul, pendant l'élection fédérale. Oui, c'est ça, me semble. Laissez faire Carney puis Trump. Là, moi, je veux vous parler de référendum. Quand on va être indépendant, là, on va pouvoir parler français, c'est la rue Crescent. Ah oui, c'est sûr que le monde va dire, ah ben oui, on va se garrocher là-dessus. C'est tellement malhonnête. Il osait même pas, là, je parle de Plamondon, parler d'indépendance dans une partielle, imagine-toi, dans une partielle à Jean Talon. Il était même pas capable de déposer son budget de l'an 1 d'un Québec souverain, ce qu'il devait faire. La promesse, il l'avait faite, c'était clair. On l'attendait. Il leur dit, je veux pas que ça devienne une distraction pour l'élection. Puis là, tu t'en vas planter Blanchet parce qu'il va parler d'indépendance pendant 30 jours dans un contexte ultra difficile pour les indépendantistes, c'est-à-dire la menace trumpiste. Non, mais il y a une expression qui me vient en tête, ça commence par plein, là. Puis là, après ça, sérieusement, là, t'as Duhem qui pique. Tu sais, la job à faire, c'est quoi? Ignore-le, ferme ta gueule. C'est juste ça qu'il veut, Duhem, là. Tu sais, quand ta mère te dit à 4 ans, arrête d'écœurer ton petit frère, arrête d'écœurer ton petit frère. Oui, mais en même temps, ça va être les deux principaux. En tout cas, à date, c'est les deux principaux opposants dans Arthabasca. Oui, mais évidemment, mais ce que j'essaie de te dire, c'est que plus Plamondon réplique à Duhem, Okay. Les électeurs d'Arthabasca, ils savent pas c'est qui Duhem, puis ils savent pas qu'il en a dit des niaiseries à radio. Il va y avoir une escalade, là, tu penses? Mais en même temps, Fred, si Plamondon réplique pas, donne pas, parle pas de ça. S'il défend pas son... C'est ça, les gens disent, s'il veut pas parler, c'est que bon... Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. La game de Duhem, c'est que cette élection partielle-là fasse en sorte qu'on parle de Boissonneau tout le temps et du passé criminel de Boissonneau tout le temps. Toi, c'est Duhem, tu veux étirer ça au maximum. Mais Plamondon, si tu le picouilles juste avec une piqûre de maringouin, il snap, il perd la carte, puis là, il tombe dans les attaques personnelles, puis il en finit plus, puis il dit à sa gang, on répond, on réplique. Hey, j'avais chauffé un mini peu les oreilles dans ma chronique à Cogeco Outaouais. Il a demandé un droit de réplique le lendemain. Ça a duré genre 15 minutes, sa réplique contre moi. Il m'a traité de journaliste de Fox News, imagine-toi donc. Et sans penser que le lendemain, moi, je n'avais une chronique. Fait que qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? Cogeco m'a demandé de répliquer à la réplique, puis là, j'ai eu mon 15 minutes. Après 5 minutes, Michel Langevin, il dit « OK, Fred, arrête, il saigne du nez, là, ça va être beau. » Tu peux pas faire ça, commencer à aller planter des chroniqueurs en ondes quand t'es chef de l'opposition officielle. Je veux dire, qui c'est qui a déjà fait ça? T'as-tu déjà vu, toi, un chef de parti débarquer en ondes? Du là, Joe X, là, il a dit là, qu'en 2008, là, mais ça, c'est pas vrai pantoute. Ça, là, tu t'en sacs, laisse faire ça. Tu peux pas commencer à critiquer, tu donnes de la vie, tu donnes de l'oxygène, puis au final, qui va gagner? C'est pas toi, c'est le chroniqueur, évidemment, parce qu'il travaille là à journée longue. Fait qu'il va faire le nombre de répliques qu'il voudra. Je veux dire, c'est ridicule. Puis là, ce qu'il fait avec Duhem, c'est en plein ça. Moi, je te dis, Duhem, c'est pas un innocent, là. Il sait très bien qu'en piquant Plamondon, ce genre d'affaires-là, l'autre, il va répondre. Puis là, regarde, ça fait 4 jours qu'on parle juste de ça. Ouais. Pendant ce temps-là, ça rentre dans la tête des électeurs. Puis là, des bombes, des fumigènes. Puis nous qui ne sommes pas concernés, on a tout ça d'en face aussi. Là. On est pognés avec cette chicane de coq. Je le répète, ce que fait Boissonneau, ça ne devrait pas le disqualifier, surtout qu'il a eu une très belle carrière à Radio-Canada, à Québec. Moi, j'ai déjà fait des entrevues avec lui. C'est un bon animateur. Il est neutre, je pense. Il est très respecté. Puis Arthabasca, écoute justement Radio-Canada Québec. Ça fait quand même 20 ans aussi, là, 20 quelques années. Là. Oui, puis ce gars-là, je veux dire, à un moment donné, il faut en revenir même si c'est criminel, ce qu'il a fait, puis que c'est grave, OK, on s'entend, c'est grave. On ne peut pas dire que c'est pas grave, on ne peut pas dire que c'est de la paparmane. Mais à un moment donné, regarde, voici, là, ça fait 20 quelques années, j'avais 22 ans, j'ai obtenu mon pardon, merci puis bonsoir. Moi, c'est ça que j'aurais fait. À la place de Plamondon, j'ai regardé, là, il a obtenu son pardon, OK? Puis d'ailleurs, il a dit, c'est un excellent journaliste, son employeur le savait très bien, connaissait son casier judiciaire. Les gens ont droit à une deuxième chance dans la vie. Il l'a obtenu avec Radio-Canada.
Là, maintenant, il veut se présenter en politique. C'est un candidat d'exception. Puis dans notre société, on est pour la réhabilitation, on est pour le fait de passer à autre chose, on est pour le fait de passer l'éponge puis dire à quelqu'un, OK, vas-y, montre-nous à quel point c'était une erreur, puis let's go. Puis deviens le bon député qu'on aimerait que tu deviennes. C'est ça que je dirais. Puis après ça, tu fermes ta gueule, puis tu laisses Duhem aller spinner à Radio X, que là, il est pas fin, puis l'extrême gauche, c'est un communiste, puis Lénine, puis là, il voulait faire sauter le Québec au complet. Laisse-les faire, anyway. Rendu là, Duhem va juste parler à ses chummies qui voteront jamais pour le PQ de toute façon. Merci, Fred. Hey, on n'a même pas fait de citation. On n'a rien fait. On n'a même pas mis à table. T'étais craqué un matin. Non, je suis même pas craqué, je suis de bonne humeur. Mais on a fini, là. Non, c'est pour toi, hein? Oui. Tu vas avoir un show de boîte. Non, demain, on doublera ça. Double belle histoire, double citation. Mon Fredo, il va vous lire des histoires, vous allez vous coucher après. Salut, bonne journée. Salut les cocos. Bye. Le commentaire